Nous sommes le mardi 19 juillet. Namur se prépare à recevoir l'Européade 2016. Ce festival folklorique de 5 jours va entraîner l'affluence de milliers de visiteurs dans la capitale wallonne. Hello, we are from Brno, from Czech Republic. We are from Finland. Ireland. Portuguese. From Poland. From Germany. De Bretagne. Stockholm in Sweden. From Lithuania. We're from Romania. We're from Latvia. Portugal. Andalusia. Suisse. From Estonia. From Spain, from Valencia. We're from Letony or Latvia. I come from Greenland. Sur la place Maurice Servet, on s'active. Dès demain, des spectacles se donneront. Ici même, les techniciens finalisent l'installation de la scène principale. Elle accueillera des dizaines d'animations pour les 5 jours à venir. Du côté de Namur Expo, on en est aux finitions. Écran géant, réglage régie, positionnement des éclairages, chaque détail compte car ici se tiendra jeudi le grand gala d'ouverture durant lequel se succéderont des centaines d'artistes venus des 4 coins de l'Europe. Beaucoup de moyens sont mobilisés pour installer les infrastructures, mais ici tout se passe pour le mieux. Des petits changements de dernière minute comme chaque fois, mais on va dire que dans les grandes lignes ça se passe très bien. Donc tout sera prêt à temps et en heure ? Normalement oui, tout à fait. Qu'est-ce qui reste à faire encore ici ? Les petites finitions, donc là vous voyez, vous avez l'équipe lumière qui est en train de faire les derniers réglages, l'équipe vidéo qui termine d'installer les derniers écrans et les dernières fournitures électriques et les petites demandes de dernière minute. Mais sinon on est pour ainsi dire prêt. Un peu partout dans la ville fleurissent des planchers. Là, on est en train de placer des scènes, ce qu'on appelle les scènes extérieures. Il y en a plus ou moins une dizaine en extérieur. Ce sont des planchers sur lesquels vont s'exécuter, s'exprimer les différentes troupes de danse folklorique qui viennent, qui sont européennes. On a des Estoniens, des Finlandais, des Écossais, des gens du Pays de Galles, il faudra accueillir décemment, des Allemands, enfin voilà. Et donc ils vont se répartir en fonction d'un horaire qui est assez dense. Et ils vont venir s'exprimer, soit en costume, soit en échasse, soit en lancer de drapeau. Voilà, donc là, toute une série d'activités qui auront lieu ici à Terra Nova, comme partout ailleurs. Il y en aura jusqu'à la pointe du Grognon, il y en a dans le centre-ville, dans le vieux Namur. C'est le jour J. Aujourd'hui, tous les participants débarquent à Namur. 163 groupes folkloriques issus de 23 pays pour un total de près de 5000 artistes. Les quarts se succèdent au Palais des Expositions où les différents groupes reçoivent des welcome packs et font la connaissance de leurs accompagnateurs. On a en charge 1, 2 ou 3 groupes, cela dépend. On est censé dans un premier temps les aider à trouver des endroits, surtout les endroits de logement le premier jour. Par après, il faut, si besoin, les accompagner aux endroits où ils doivent faire des prestations. Et il y a des prestations à Namur, à Jambes, mais aussi beaucoup de prestations en province. Ce groupe de Loire-Atlantique revendique ses traditions bretonnes. Ces artistes répètent leur danse dans la cour de l'école où ils sont logés. Ils ont découvert la ville avec beaucoup d'intérêt. C'est la première fois que vous venez à Namur ? Oui, c'est la première fois. Donc là, aujourd'hui, nous avons fait la visite parce que nous avions un guide ce matin et c'est vraiment formidable. On est venu un jour plus vite pour profiter de Namur. Voilà. Et vous en pensez quoi ? C'est très agréable. C'est une ville très sereine. On est allé se promener sur le bord de l'eau là ce matin. On est monté à la citadelle et c'était vraiment quelque chose de paisible. Nous sommes allés au parc là tout à l'heure, le parc des senteurs, des formes. Voilà. On a vu le carré de Pythagore, etc. Et donc ça nous a énormément plu et c'est vraiment une belle promenade là. Pendant ce temps, sur le pont des Ardennes, les artificiers sont à l'œuvre. Ce soir sera tiré un grand feu d'artifice pour célébrer le début de la fête nationale. Un feu d'artifice qui sera clôturé par un clin d'œil à l'Européade. La soirée s'annonce explosive. Ça va péter ce soir ? Ah bah oui, comme vous pouvez voir, on est tous à pied d'œuvre, donc effectivement, ça va bien péter ce soir. Dans Namur, l'ambiance monte progressivement. La place Maurice Servet attire les curieux. C'est ici que se déroule la soirée de bienvenue, l'occasion de présenter aux visiteurs le folklore namurois. Alfer et leur drapeau, Géants de Namur et les Chevaux Godins, et bien d'autres sont au rendez-vous. Sans oublier les échasseurs, véritables symboles de la ville.
Ils enchaîneront les combats sur la place Maurice Servet et puis sur la Meuse, où les gens commencent à se rassembler pour assister au grand feu d'artifice. Mais en attendant, différents spectacles divertissent les plus impatients. Répétition générale avant le gala d'ouverture. Tout le monde accorde ses violons pour être en rythme ce soir devant les 5000 spectateurs qui prendront place dans les gradins. La cérémonie s'annonce haute en couleurs. Et pendant que certains répètent, d'autres sont déjà en représentation. Costumes enfilés, les artistes ont parfois plusieurs couches sur eux. Mais ça ne les empêche pas de se donner au maximum malgré la température très élevée. Il n'y a pas que le mercure qui monte à Namur. Allons les jambes de bois, allons les jambes, allons les jambes, allons les jambes de bois. Il est maintenant l'heure de passer à table. Chaque midi, des repas chauds sont proposés aux participants. Plus de 4000 personnes à servir. Ça demande beaucoup d'organisation. Ouais, c'est une sacrée organisation. Donc on a à peu près 4200 personnes à servir sur le temps de midi, donc en 3 heures. 3 services de 1300 personnes à peu près, avec quelques centaines de personnes de différence en fonction des services, parce qu'il faut composer avec toutes les prestations qui sont prévues au même moment que, par exemple, que le repas. Une bonne centaine de personnes qui sont bénévoles pour l'Européade au niveau du catering. Ils sont tous bénévoles et tous volontaires, très volontaires, parce que c'est vraiment une très belle équipe, une très bonne équipe efficace. On a tout sous contrôle, donc tout marche bien, quoi. Donc c'est bien fluide et les gens sont très coopératifs, ils comprennent bien, ils comprennent où il faut aller et ce qu'il faut faire, quoi. Donc ça va, c'est très bien. Nous contrôlons les arrivées des artistes et tout qui passe ici doit passer sa carte magnétique et après pour pouvoir accéder au repas, quoi. Voilà. Dis donc, ça n'arrête pas. Ah non, il y a quand même 3 fois 1600 personnes qui vont passer ici pour le service de midi. Donc, parfois, on nous stoppe parce que la cuisine est un peu débordée, le temps qu'ils réapprovisionnent, et puis après, de nouveau, on laisse passer le flot. Et vous pourrez manger, vous? Oui, nous allons manger quand tout le monde aura fini. Ici aussi, l'ambiance est au beau fixe et entre deux bouchées, on n'hésite pas à donner de la voix. Dans la rue, des groupes de tout horizon répètent leurs prestations ou profitent des réjouissances locales. Namur Expo se remplit. Dans quelques minutes, le grand gala d'ouverture débutera. Pendant ce temps, à l'extérieur, on attend impatiemment une invitée de marque. Merci d'honorer de votre présence magnifique. Comment? Gabriel. Et Alexis. Elle a même ses petits talons. Je déclare ouverte la 53e Européade à Namur. Voilà, je vous demande à présent d'accueillir Paul Magnette, ministre-président de la Wallonie.
le gouvernement wallon dans son ensemble est extrêmement fier et heureux d'élever au rang d'officier du mérite wallon les chasseurs namurois. Après un peu plus de 3 heures de gala et des dizaines de prestations, la fête se prolonge au cœur de Namur, mais il faut se ménager. Le festival est loin d'être terminé. Une réunion un peu spéciale se tient à l'hôtel de ville. Les maires des villes de l'Européade se retrouvent pour discuter et échanger à propos de leur expérience. Photos et petits cadeaux sont au programme. Maxime Prévost, bourgmestre de Namur, en profite pour donner quelques conseils aux futurs hôtes de l'événement. Last year in Sweden and 2 years ago in Poland. So it's quite important for the future organizers also to be present in order to have a look on what we have to do. Thank you. La place Maurice Servet est prise d'assaut par les enfants. Cet après-midi, les groupes de jeunes font leur show, et parmi eux, les petits Mazui et Cotely-Jambois. Une expérience incroyable, bien que nous participons déjà depuis de nombreuses années à l'Européade qui se déroule chaque année dans une ville différente. Donc, mais nous sommes très très fiers de pouvoir participer ici à Namur, dans notre région, dans notre ville, à représenter notre folklore que nous faisons d'habitude à l'étranger. Alors vous occupez des jeunes, des petits Cotely. Alors comment on apprend ces tout petits à danser? Alors on se base surtout sur les grands qui apprennent les danses aux petits. Donc c'est une question de génération. Donc les grands apprennent aux petits et puis quand les petits deviennent grands, ils apprennent aux nouveaux petits. Alors ils ont l'air de prendre du plaisir. Hein. Oui, beaucoup. Alors ça dépend. Les garçons sont toujours plus réticents que les filles à la base. Mais ils prennent beaucoup de plaisir et comme ils sont ensemble et qu'ils passent un bon moment ensemble, c'est un vrai plaisir pour eux de venir danser le vendredi soir. Mais cet après-midi n'est pas consacré qu'aux enfants, le public ou les artistes peuvent aussi apprendre les pas de différentes danses traditionnelles ou encore à manier le drapeau aussi bien que les alfères, le tout dans la bonne humeur. La Belgique, si vous voulez, c'est la Suisse, c'est la même chose. Les deux langues, les deux cultures. Et nous sommes là pour représenter cette petite partie, les petits Suisses qui disent bonsoir et grand merci à votre beau pays, à Namur, à ces deux fleuves qui se retrouvent ici avec une joie incommensurable pour nous. Et nous allons vous chanter une petite chanson en franco-provençal parce que vous avez perdu le sens du patois et du wallonien. Et nous, on vous connaît quelque chose qui s'appelle Hardy les Mayenson. On est prêts l'équipe ici? Quand ils ont veno, n'est pas salueno, encore moins dire aujourd'hui mani. On sait d'amour on sait d'amour, les tantangour et aweloni. Hardy, 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 hardy les Mayenson, hardy, 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 hardy les Mayenson. Hardy, 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 hardy les Mayenson. Hardy, 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 hardy les Mayenson. Vive la Belgique et vive la Suisse et vive Crans-Montana. Bravo, merci. Un peu plus loin, du côté de Namur Expo,
D'autres groupes sont occupés à donner de la voix pour le traditionnel concert de musique vocale. De retour dans le centre, c'est la fête. Différents musiciens se sont rassemblés sur la place Maurice Servet pour une jam session. L'ambiance ne retombera pas jusqu'aux petites heures. Namur, pendant l'Européade, c'est un peu la ville qui ne dort jamais. Merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. Merci. Ce matin, les dirigeants des 163 groupes folkloriques de l'Européade sont invités au Palais provincial pour un verre de l'amitié. Tous ont apporté un cadeau de leur terroir. Ils recevront en échange une spécialité namuroise. Mais ce rendez-vous est aussi l'occasion pour les artistes et les organisateurs de se rencontrer au calme pour échanger points de vue et anecdotes. Tous pensent déjà au grand défilé de cet après-midi durant lequel tous les artistes défileront dans les rues de Namur. Au départ du Palais des Expositions, ils rejoindront la place d'Armes en chantant et dansant en tenue traditionnelle. Près de Namur Expo, c'est l'effervescence. Les groupes folkloriques prennent place pour former un cortège long de quelques centaines de mètres. Et c'est parti. La pluie vient quelque peu jouer les troubles fêtes, mais malgré ça, le public est au rendez-vous pour assister au spectacle. On aime beaucoup, il y a toute une variété, la variété culturelle de l'Europe, des traditions européennes, donc c'est absolument remarquable, du nord au sud, de l'ouest à l'est, donc c'est vraiment très très bien. C'est si beau, ça réunit tant de monde, des choses très différentes et en même temps, de plus, il y a beaucoup de monde depuis jeudi, alors que, regardez, aujourd'hui, il ne fait que pleuvoir. Vous assistez un peu aux festivités depuis le début ? Oui, je sais, au maximum. Et ça vous plaît? L'ambiance est bonne? Ben, l'ambiance est bonne, oui, ça nous change de certaines choses très maussades. Voilà. Ça fait du bien quelque part, c'est sûr. Et à Namur, il y a toujours quelque chose. Je trouve ça une très bonne idée, vu les temps qui courent. Comme ça, concentrer toute la culture européenne en un même endroit et du folklore, c'est vraiment chouette. Je pense que la parade, c'est un peu le point d'orgue. Mais ce matin, j'ai été voir des petits spectacles à gauche, à droite, où les gens sont très ouverts et prêts à partager, même si on ne parle pas la même langue. On se félicite dans une autre langue, etc. Et ça c'est chouette, je trouve. Hey, il vient de Jelgava, Latvia. Après avoir défilé, voici maintenant l'heure de danser. L'ambiance monte encore une fois d'un cran dans les rues de la ville.
Demain, c'est déjà le dernier jour de cette aventure Européade, l'occasion pour certains de faire le point sur cette très belle édition. Cette Européade est magnifique, beaucoup d'ambiance entre les groupes et un accueil vraiment très chaleureux, on se sent vraiment à l'aise, en confiance. Une équipe de bénévoles vraiment, quel que soit, aussi bien au petit déjeuner, au dîner, vraiment très très bien. Les guides sont parfaits, donc vraiment une très très bonne ambiance et je pense que vraiment c'est une belle réussite. Il y a eu un petit peu de pluie, mais ça nous a rappelé la Bretagne et ma foi on s'en est bien sortis, on a géré avec nos beaux parapluies. Les chants et les prières envahissent la cathédrale Saint-Aubin. La traditionnelle messe du dimanche réunit chaque année des dizaines d'artistes de l'Européade. Nous voici maintenant à la galerie du Beffroi où sont exposées des photos des festivités. Chaque jour du festival, les meilleurs clichés du photographe namurois Albert Blond viennent se rajouter à ceux de la veille. Ouais. Classique, donc tu fais pouf, t'es dans autre chose. T'as vraiment l'œil, c'est incroyable. Oui. Ben oui. Je sais pas lancer des drapeaux, donc je fais de la photo. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous ici à Namur Expo, bienvenue également aux téléspectateurs. C'est parti donc pour ce gala de clôture de la 53e Européade. Après 2 heures de spectacle, voilà, l'Européade 2016 est bel et bien terminée. Le drapeau est replié et confié aux Finlandais de Turku qui accueillent l'événement l'an prochain. Défi réussi pour l'organisation namuroise. Le challenge était relevé, mais grâce à tout le monde, que ce soit le milieu scolaire qui a accueilli nos amis dans leurs locaux, que ce soit nos équipes qui, à l'Arsenal, ont fourni les repas, que ce soit tous les bénévoles qui ont participé à quelque nature que ce soit à l'effort, et aussi souligner l'ensemble des services communaux qui se sont mobilisés. Ça part de l'arrêté de police jusqu'au prêt matériel et autres, donc c'est formidable. Et le bilan, il est extrêmement positif. Le président international me disait qu'il avait rarement vu une édition qui était aussi bien organisée sur le plan logistique. On a tellement veillé à tous les petits détails que les groupes étaient pleinement satisfaits. Puis pour la dynamique touristique, le développement économique de la ville, c'est tout bénéfice évidemment. Les retombées sont extraordinairement positives et les milliers de personnes qui repartent maintenant vers leur pays vont être des ambassadeurs de Namur incontestablement. Vive l'Europe, l'amitié des peuples, l'Européade et vive Namur! J'ai participé à plus de 30 Européades et ça c'était la meilleure. Vraiment. La ville de Namur est idéale pour organiser une Européade, pas trop grande, pas trop petite, toutes les choses qu'on a besoin, en arène, en Namur Expo. On a tout pour bien organiser, les écoles pour laisser dormir les enfants, l'université pour aller manger, c'était très bien organisé. J'ai des souvenirs de beaucoup de villes de l'Européade, mais Namur, c'est formidable.